Karen prétend être la femme du propriétaire dans le restaurant de mes parents et finit par s'embarrasser elle-même. J'ai 18 ans. Nous proposons des collations, des gâteaux, des bonbons et plusieurs plats rapides dans le petit restaurant que mes parents tiennent. Appelons-le simplement Joes, du nom de mes grands-parents. Oui, je suis payé. Normalement, je traîne là-bas avec mes amis pour manger quelque chose quand j'ai du temps libre, ce qui les encourage aussi à acheter. Travailler au Joes me rapporte de l'argent, surtout le week-end, car c'est très fréquenté. Je prends les commandes et j'aide au service. Nous avons aussi du personnel. En plus de me payer pour mes heures de travail, mon père me laisse garder les pourboires que les clients laissent après avoir mangé. Peu de clients réguliers savent que mes parents, les propriétaires, travaillent également là-bas. On les confond souvent avec des employés. Un week-end, une femme d'une trentaine ou quarantaine d'années est entrée dans le restaurant avec son enfant capricieux, qui semblait avoir environ 13 ans. Comme c'était le week-end, l'endroit était assez bondé. On lui a demandé d'attendre sur une des chaises prévues à cet effet. Environ 20 minutes plus tard, elle a pu s'asseoir à une table qui venait de se libérer. Je suis allé prendre sa commande. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle a pris, peut-être un sandwich ou quelque chose du genre. J'ai transmis la commande à la cuisine et je suis resté près de la caisse pour surveiller si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Son enfant capricieux courait partout dans le restaurant, criait, bousculait les clients, marchait sur leurs pieds, touchait même leur nourriture. Naturellement, la mère ne réagissait pas et restait absorbée par son téléphone. Cela m'a tellement énervé que j'ai attrapé l'enfant par le bras et lui ai ordonné fermement d'arrêter de courir. Il s'est mis à pleurer et a couru vers sa mère. Furieuse, celle-ci s'est précipitée vers moi. La discussion s'est déroulée comme suit. Mère autoritaire, comment osez-vous toucher mon enfant? Moi, il courait partout et dérangeait tout le monde. Vous avez sûrement vu qu'il touchait même la nourriture des autres clients. Mère autoritaire, c'est un enfant, il fait ce qu'il veut. Moi, oui, mais sous ma surveillance. Mère autoritaire, savez-vous au moins qui je suis? Moi, pensant intérieurement, ça recommence. Moi, non, madame, je ne sais pas. Mère autoritaire, eh bien, vous devriez. Je suis la femme du propriétaire. Vous venez de faire une énorme erreur, et je vais m'assurer que vous ne remettez plus jamais les pieds ici. À ce moment-là, je trouvais la situation amusante. Je pensais qu'elle allait prétendre être une amie ou une sœur du propriétaire, mais elle a directement choisi d'être sa femme. Là, je savais que ça allait être intéressant. Moi, madame, j'ai du mal à croire que vous le connaissez même. Elle, bien sûr que si. Son nom est. Insère ici le nom de mon père. Elle connaissait son nom, ce qui m'a surpris, car très peu de gens le savent. Moi, madame, s'il vous plaît, ne me faites pas virer, je suis désolé d'avoir été désagréable avec votre fils. J'ai juste besoin de ce travail. Elle, vous auriez dû y penser avant de toucher mon fils. Moi, mais madame, il était insupportable. Elle, me coupant encore, taisez-vous. Elle s'est dirigée vers la caisse et a exigé de parler au gérant. Mon père est alors sorti et lui a demandé ce qui se passait. Mère autoritaire, cet employé a brutalisé mon fils. Je veux qu'il soit licencié immédiatement. Mon père, désolé pour le désagrément, mais je ne peux pas virer un employé sans raison valable. Mère autoritaire, savez-vous à qui vous parlez? Le propriétaire de Joes est mon mari, et je ne tolère pas ce genre de comportement. Mon père a alors esquissé un grand sourire. Mère autoritaire, pourquoi riez-vous? Je suis sérieuse. Mon père, encore une fois, je suis désolé pour le dérangement. Voulez-vous un remboursement? Elle est entrée dans une rage folle et a crié. Mère autoritaire, vous savez quoi? Je vais me plaindre à mon mari tout de suite, et il va vous virer immédiatement. Elle a regardé le panneau affiché à l'entrée avec le numéro pour les commandes à domicile et a appelé. C'était le numéro de mon père. Son téléphone a sonné. Elle était sous le choc. Mon père a décroché. Mon père, bonjour, ici le propriétaire de Joes. Comment puis-je vous aider? C'est comme si tout le sang avait quitté le visage de cette femme. Mon père, oui, je suis bien le propriétaire et gérant de Joes. Et vous n'êtes pas ma femme. D'ailleurs, l'employé que vous voulez faire virer est mon fils. Elle m'a regardé, et je n'ai pas pu retenir mon fou rire. À ce moment-là, sa commande était prête, mais elle était déjà bien trop honteuse pour la récupérer. Son fils pleurait en arrière-plan. Elle est partie en l'entraînant par le bras, sans respecter la moindre consigne et sans même prendre son repas. Et ce n'est pas seulement le fait qu'elle m'ignore qui pose problème. Elle a aussi commencé à dire des choses assez méchantes sur moi. Elle a fait un appel vidéo avec son ami pendant que j'étais dans la pièce et a parlé de moi en disant que j'étais paresseux et que je ne contribuais en rien à la maison. Hier,
J'étais assis sur le canapé en train de regarder le nouveau film Deadpool quand elle est venue s'asseoir en face de moi, appelant encore son amie en visio. Elle a commencé à parler du fait qu'elle et Joe essayaient d'avoir un bébé et à quel point ils étaient excités, car aucun des deux n'avait eu d'enfant auparavant. Ces mots exacts. Ça m'a fait l'effet d'une gifle. Je sais que Joe ne dirait jamais une chose pareille, car il me considère comme son fils. Donc soit elle invente, soit je ne sais même pas quoi en penser. Je n'ai rien dit à Joe sur ce qu'elle raconte à son amie, car je ne veux pas gâcher sa première vraie relation depuis la mort de sa femme, mais cette situation me ronge de l'intérieur. J'ai parlé de cette situation à quelques personnes, et l'une d'elles m'a suggéré d'enregistrer son comportement quand Joe n'est pas là pour qu'il voie ce qui se passe réellement. Au début, ça me semblait être une bonne idée, mais quand j'en ai parlé à un ami proche, il m'a dit qu'enregistrer Sarah en secret pourrait aggraver les choses. Il pense que ça pourrait donner l'impression que je vais derrière le dos de Joe et que cela pourrait causer encore plus de tension, surtout si Sarah retourne la situation contre moi. Alors, est-ce que je serais en tort si je l'enregistrais secrètement pour montrer à Joe qui elle est vraiment, ou devrais-je simplement éviter de le faire? Je ne veux pas donner l'impression que j'essaie de saboter leur relation, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Commentaire pertinent. Tu dois parler à Joe. Tu peux enregistrer au cas où il ne te croirait pas, mais tu dois lui parler le plus tôt possible. Et tu devrais aussi prévoir une solution de secours au cas où ça se retournerait contre toi, ce qui est possible. Les gens amoureux font parfois des choses étranges. Je ne pense pas que Joe me mettrait à la porte, mais tu as raison, je devrais prévoir une solution au cas où. Beaucoup de parents mettent leurs enfants dehors quand une nouvelle relation commence et que l'entente avec le nouveau partenaire ne passe pas. Ne sois pas pris au dépourvu par cette possibilité. Tu es adulte, et la copine de Joe pourrait facilement argumenter que tu devrais partir pour leur permettre d'avancer dans leur relation. Une question. Tu as seulement parlé du fait que tu traînes sur le canapé et regardes la télé, mais contribues-tu à la maison d'une manière ou d'une autre? Si la copine de Joe fait des efforts pour la maison, je peux comprendre pourquoi elle aurait un problème avec toi. Réponse de l'auteur. Je suis encore à l'école, ce que les Américains appelleraient high school, mais c'est l'été. Comme je suis un ancien enfant placé, Joe reçoit environ 300 livres sterling par semaine du gouvernement pour subvenir à mes besoins jusqu'à ce que je termine mes études ou jusqu'à mes 25 ans, selon ce qui arrive en premier. J'ai aussi des allocations que j'utilise pour la plupart de mes dépenses. Mon lycée se termine généralement à 18 ans ici, mais j'ai dû rattraper des cours que j'avais manqués. Autre commentaire. Lève-toi du canapé et aide à la maison. Tu es trop stupide pour réaliser qu'il choisira sa copine avant un gars de 20 ans qui prend de la place et énerve sa copine sexy. Tu ne t'en rends pas compte, mais si tu ne commences pas à aider, tes jours sont comptés. Pourquoi tu n'as pas de travail pendant l'été au lieu de rester assis sur le canapé? Personne ne m'a blessé, mais j'ai eu assez de bon sens pour ne pas rester assis à jouer aux jeux vidéo à 20 ans en me plaignant de quelqu'un qui contribue réellement à la maison. S'il ne réalise pas que la copine de Joe est plus importante pour lui que lui-même, il porte des œillères. Attends qu'elle ait un bébé, il va devoir se réveiller et contribuer. Un autre utilisateur répond. Ce jeune homme n'a pas eu de foyer stable avant ses 10 ans. Il a eu une enfance traumatisante. Son parcours de vie n'est pas le même que celui des autres. Il a peut-être besoin de plus de temps pour se sentir en sécurité et confiant. Il termine encore son éducation secondaire à cause de ses complications. Tant que Joe est content de l'avoir chez lui, qui es-tu pour lui dire qu'il doit partir? Aller à l'école n'est pas une contribution à la maison. Faire le ménage, sortir les poubelles, préparer le dîner, faire la lessive, passer l'aspirateur, faire des réparations dans la maison. Contribuer à l'entretien du foyer pour ne pas en faire peser toute la charge sur les autres. Si Sarah ou Joe font tout ça pendant que tu ne fais rien, je comprends qu'elle puisse être agacée. Mets-toi au travail. Beaucoup de gens vont à l'école et ont un travail à temps partiel. Si ce n'est pas le cas pour toi, tu peux au moins aider à la maison. Si tu fais ces choses, Joe et Sarah auront probablement une bien meilleure opinion de toi. Mise à jour. J'ai décidé de parler directement à Joe au lieu d'enregistrer Sarah en secret. Je pensais que c'était plus mature, plus sensé et moins conflictuel de gérer ça en face à face. Mon état d'esprit était que si Joe ne me croyait pas, alors j'envisagerais de l'enregistrer pour lui montrer ce qui se passe vraiment. Quand Joe est rentré du travail, je lui ai demandé de parler en privé dans ma chambre. Il semblait un peu confus au début, mais j'ai précisé que je ne cherchais pas à saboter sa relation. Je voulais juste lui dire que certaines choses que Sarah faisait me mettaient mal à l'aise. Je lui ai rappelé comment elle m'ignorait et mentionné qu'elle jouait des vidéos pendant que je regardais la télé. Mais quand je lui ai dit qu'elle avait affirmé qu'il n'avait pas d'enfant et qu'ils essayaient d'avoir un bébé, il avait l'air vraiment bouleversé. L'ambiance était un peu tendue, mais Joe a appelé Sarah pour qu'elle nous rejoigne. Il lui a demandé si ce que j'avais dit était vrai, et elle a immédiatement nié. On voyait à son langage corporel qu'elle mentait. Je ne sais pas si elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que je parle de la façon dont elle me traitait ou quoi.
Joe lui a dit fermement que c'était ma maison, pas la sienne, et que, tant qu'elle était une invitée ici, elle ne pouvait pas me manquer de respect. Les choses se sont un peu envenimées, et à la fin, elle s'est excusée auprès de moi, même si c'était à contre-cœur. J'ai accepté ses excuses, même si je ne suis pas sûr qu'elles étaient sincères. Après cela, Joe m'a demandé si je me sentais toujours à l'aise avec sa présence chez nous. J'ai dit que oui, parce que je ne voulais pas les séparer. Je voulais juste lui dire ce qui se passait. Cependant, elle a décidé d'aller dormir chez une amie pour la nuit, ce qui a rendu la situation encore plus tendue. Je peux voir que Joe est vraiment bouleversé maintenant, et je me sens super coupable de l'avoir mis dans cette situation. Il insiste sur le fait que ce n'est pas ma faute et nous avons fini par manger des kebabs pour le dîner, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai causé une énorme dispute entre eux. Joe est allé se coucher tôt, et maintenant je suis coincé avec ce sentiment de culpabilité. J'espère juste que, quoi qu'il arrive ensuite, les choses se calmeront. Merci à tous. Mise à jour 2. Il y a environ un mois, les choses semblaient aller mieux, du moins en apparence. Joe et Sarah se sont remis ensemble, et j'ai donné ma bénédiction parce que Joe voulait vraiment que ça marche. Sarah a même emménagé de nouveau chez nous, et elle était plutôt correcte avec moi, ce qui était un changement. Mais honnêtement, j'ai toujours eu l'impression qu'elle jouait la comédie. J'avais ce pressentiment qu'elle ne m'aimait toujours pas et qu'elle était seulement gentille parce que son autre option était d'être sans abri. Mais tout s'est effondré très rapidement. Moins d'une semaine après son retour, Sarah a annoncé qu'elle était enceinte de Joe. Et c'est là que le vrai chaos a commencé. Elle a posé un ultimatum à Joe. Soit je déménage, soit elle le quitte et l'empêche d'être impliqué avec le bébé. Joe était déchiré, car il ne voulait pas qu'elle ou le bébé soient sans abri, mais il a aussi été clair sur le fait que je n'irai nulle part. Je suis sa famille, et il ne me mettrait pas à la porte pour rien au monde. Alors Joe a dit à Sarah qu'ils allaient devoir se séparer pour de bon après son ultimatum. Il l'a même mise à la porte à nouveau. C'est là que les choses sont devenues encore plus folles. Sarah a commencé à envoyer des messages à Joe, disant qu'elle allait se faire avorter parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être enceinte. Joe, étant la bonne personne qu'il est, lui a proposé de lui envoyer de l'argent et même de payer son loyer pour qu'elle ne soit pas sans abri, mais elle continuait à jouer à des jeux. Un jour, j'ai emprunté l'iPad de Joe et j'ai vu que les e-messages de Sarah étaient encore synchronisés dessus. Par accident, je suis tombé sur ces messages à une amie où elle avouait qu'elle n'était pas enceinte du tout. Elle mentait juste pour soutirer de l'argent à Joe et avait prévu de le manipuler pendant des mois avant de prétendre avoir avorté. Elle a même dit qu'elle comptait rendre la vie de Joe misérable parce qu'il l'avait mise dehors. J'ai eu la nausée en lisant ces messages. J'ai fait un enregistrement vidéo de toute la conversation, avec les numéros de téléphone et tout, pour qu'elle ne puisse pas le nier ou dire que c'était un faux. Quand j'ai montré ça à Joe, il était complètement dévasté. Il a arrêté de lui envoyer de l'argent, mais maintenant il ne sait pas quoi faire. Il envisage même de la dénoncer à la police pour escroquerie. Mais une partie de lui veut juste la rayer de sa vie et passer à autre chose. Je n'ai jamais vu Joe aussi blessé, et je me sens coupable parce que je sais que tout ça le stresse énormément. Je suis encore sous le choc de voir à quel point Sarah s'est révélée horrible. Malgré tout ce qui s'était passé avant, je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Maintenant, on essaie juste de voir comment avancer après tout ça.